C'est difficile de donner de l'espoir aux amis et aux personnes qu'on connaît à Gaza, je dois dire. Je viens de parler ce matin avec un jeune avec qui je suis en contact. Déjà, ils sont à Rafah, donc il faut essayer d'imaginer ce que c'est qu'une ville de 200 000 habitants où aujourd'hui il y a 1,5 million d'habitants. Donc c'est une promiscuité terrible. Les gens, les tantes, les ânes, tous les gens sont les uns sur les autres. Tous les gens, même les gens qui étaient en bonne santé, ont des problèmes de santé liés à l'absence d'aliments nutritifs, d'eau potable, des problèmes de peau, des problèmes digestifs. Enfin, on ne peut pas imaginer l'ampleur de la catastrophe. Et c'est sans parler de la famine qui est rampante et la famine qui est déjà existante au nord de la bande de Gaza. Il y a déjà 30 enfants qui sont morts de malnutrition. On peut aussi difficilement leur donner de l'espoir puisque le gouvernement israélien continue de dire qu'ils vont envahir Rafah. Donc les gens ne se sentent ni en sécurité et dans des conditions humanitaires absolument terribles. Il y a des camions qui entrent, mais c'est une goutte d'eau pour les besoins de la population. Et bien sûr, il y a une entrave à cette aide humanitaire. Donc, tout cela fait partie de la destruction totale en marche à Gaza. Il est clair que le plus urgent est d'arriver à un cessez-le-feu. Le cessez-le-feu doit être inconditionnel, c'est ce que demande la société civile, avec une entrée illimitée de l'aide humanitaire. Ça, c'est la première. Les autres revendications, très clairement, tant que le monde ne met pas fin à l'impunité internationale d'Israël, Israël continuera la destruction de Gaza, qui est, on va dire, quasiment détruite. Il n'y a plus d'hôpitaux à Gaza, il n'y a plus d'universités. On parle d'une génération entière d'enfants qui ne vont plus à l'école. C'est une attaque délibérée sur la population palestinienne, sur le peuple palestinien en tant que peuple. Ce que demande la société civile palestinienne, c'est de mettre fin à la violence. Pour mettre fin à cette violence, il faut mettre fin aux sources de la violence. Et ça, c'est l'injustice subie par les Palestiniens depuis plus de 76 ans. C'est l'occupation militaire, c'est le régime d'apartheid.